C'est quand même marrant. Hein. Oui, je sais que moi, à ce moment-ci, les Bamileke et moi, c'est une place. Mais, j'ai reçu les informations que donc, la femme là qui est partie à l'hôpital là pour dire que c'est son enfant qui a fait quoi. Tiaï. Donc, elle n'était pas enceinte. Hein. Donc, c'était une fausse couche. Mais pourquoi mentir? Tu mets tout un peuple à l'émoi. Alors qu'il y a les vrais gens qui sont eux à côté là-bas. Qui sont rentrés parce qu'il y a une femme qui m'appelle là. Attends. Alors qu'il y a une femme. On a dit vol de bébé. Attends. Vol de bébé à la Kétini. La plaignante se rétracte. Je n'ai pas envie d'avoir mal au cœur. Mal à la gorge. Je vais mettre mes suppositoires tout à l'heure. Elle était face à la presse ce jour. Accompagnée de son avocat, du misante et le directeur de l'hôpital le professeur Noël Essoubé. D'accord? Il en sort qu'Oli Bell n'a jamais été enceinte de plus de 5 mois. D'accord? 5 mois. Et donc, il n'y a pas eu faute de bébé, mais un avortement tardif. Bon, ce message, je voudrais dire que je sors d'ici avec des réponses parce que j'avais beaucoup de questions après ce qui s'est passé. Alors que je sors ayant fait mon deuil. Bon. Ben, là, il faut qu'on applaudisse ou on n'applaudit pas. Je ne comprends pas. Hein. Donc, je ne crois pas pleurer. Elle était enceinte ou pas. Jusqu'à prendre un avocat. Je compte que c'est bébé de 8 mois. Alors que il y a un dossier ici qu'à Yaoundé là-bas, il y a une femme qui a accouché. Sophia Kim, de cul dans sa chienne de mère. Tu m'entends? Je te connais même pas. Jusque l'alcool et la boisson. Et des copines qui prennent l'héroïne dans les narines, qui prennent l'héroïne, quand on les pique l'héroïne avant de faire le direct, tu parles d'eux? Hein? Que je boive, que je ne boive pas. C'est parce que je ne guéris pas. Hein? Quand je bois le jus, je bois la oasis. Ça ne vous plaît pas? Hein? Je te connais où? Je te connais où, salope? Viens bordel Bamileke, je te connais où? Je suis là depuis. L'alcool ne va pas avec la boisson. Tu me vois boire l'alcool là? Hé meuf, dégage. Voilà, va. Va dire ça à l'homme Fodja. Le l'homme Fodja, on lui met l'héroïne au corps pour la baiser. Donc, elle, vous et moi, on n'est pas pareil. Dégage. Bon, c'est fini pour toi. Bon. Ce que je dis, c'est que, on dit souvent que, juriste de prudence. Parce que cette histoire-ci, il y a une vraie femme là-bas qui a eu 2 enfants. On a volé le garçon, Yaoundé. L'autre, la petite fille, on a laissé. Voilà un vrai vol. À l'hôpital de Yaoundé, au centre de Yaoundé. Qu'on a volé. Voilà ce qu'on devait. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi cette fille, où elle est folle, où elle est quoi, elle est venue sortir une histoire à Pancadabès, comme quoi elle était enceinte, on a volé son enfant. Le vol de ça, les interviews de ça. Alors que, à Yaoundé, il y a un vrai cas. Il y a un vrai cas.
ou c'est pour masquer quoi ou. Moi, je vois que c'est... Toi-même, on va te mettre en prison. C'est-à-dire, elle a voulu masquer. Elle a voulu masquer. Parce que le même moment qu'elle a commencé à faire l'étude, et au même moment aussi, il y avait un problème à Yaoundé, mais sur le Yaoundé, on n'a pas pris ça en compte. Est-ce que c'est normal? Une femme avec des jumeaux, oui. Donc, il y a les cas. C'est un couple désemparé que nous retrouvons au quartier Kouaban, dans l'arrondissement de Kolafamba. Très affaibli, Simone Bethiem marche à peine une dizaine de jours après sa sortie d'hôpital. Elle porte encore les séquelles de l'accouchement qui s'est effectué le 2 octobre dernier par césarienne à l'hôpital central de Yaoundé. Mais ce sont les circonstances dans lesquelles elle a accouché qui l'affaiblissent davantage. Le couple Bethiem croit Dieu comme faire avoir mis au monde des jumeaux, et notamment 2 garçons, et que l'un a curieusement disparu en salle d'opération. C'est comme ça qu'on m'amène au bloc dans l'après-midi, plus de 14 heures. Et on a chassé toute ma famille. Ceux même qui voulaient rester au couloir, on leur a dit on ne voit personne. Quand maintenant on me place sur la table, ils ont placé tout, le dispositif était prêt. Avant qu'on ne procède à l'opération, le chirurgien me dit, Madame, est-ce que vous aimez partager avec les autres ce que vous avez? Ils ouvrent dans le van et entre-temps, ils m'ont dit de ne pas tourner la tête, de ne pas les regarder. Parce qu'il fallait toujours regarder de l'autre côté et pas à la porte de sortie. Sous prétexte que non, le sang qui passait là pouvait sauter sur la veine. À un moment, je constate seulement la disparition de la majeure du bloc. Et elle réapparaît seulement quand on est à la fermeture du ventre. Et entre-temps, quand ils enlèvent donc celui-ci, l'autre bébé, ils me disent, oh madame, vraiment, l'échographie nous a trompés. Ils me disent, c'est ce que tu dois comprendre. Nous venons de te présenter un bébé. Est-ce que tu as vu 2 bébés ici? Et c'est comme ça qu'ils sont encore allés appeler mon mari pour dire à mon mari, vous-même venez aussi confirmer qu'on n'a que trouvé un bébé. Pour appuyer et soutenir leurs soupçons, monsieur et madame Bethiem présentent les résultats des différentes échographies. Les premières ont été réalisées à Akololinga, où vit le couple, et les dernières ont été faites à Yaoundé, peu avant l'accouchement. Moi, je sais que depuis Akololinga, on a fait des échos. Ici même, nous avons encore fait. Et tous les jours, on venait vérifier, contrôler, pour voir si, effectivement, le battement des cœurs des 2 bébés était effectif. Ils contrôlaient tous les jours. Chacun passait à tour de rôle. Mais ça me surprend que tout d'un coup, les choses ont changé. Et c'est à l'hôpital Sankara qu'on a déterminé le sexe des enfants. Ils m'ont dit que c'est 2 garçons. J'étais très contente ce jour, sans savoir ce qui m'attendait après. Que s'est-il donc passé ce fameux 2 octobre, alors que le couple Bethiem avait déjà pris toutes les dispositions pour accueillir non pas 1, mais 2 bébés? Difficile pour l'instant d'avoir toutes les pièces du puzzle. Contacté par nos soins, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Joseph Fouda, n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant, préférant s'en remettre au résultat de l'enquête qui a été ouverte. Une enquête qui fait suite à la plainte déposée à la gendarmerie par le couple Bethiem le 7 octobre dernier. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. On n'achète pas les enfants dans une boutique. La vie humaine a beaucoup de prix, donc j'étais obligé de porter plainte. Au niveau du 7, c'est ce qui a été fait le plus tôt possible. Le directeur dit non, c'est inadmissible. Avec toute la sécurité qu'il y a à l'hôpital central, il ne pense pas que quelque chose pareil peut se passer dans son centre hospitalier. Je lui ai dit, docteur, c'est pas des histoires, on a volé mon fils. Je lui ai présenté les échographies d'Akololinga et de l'hôpital central qui confirment qu'il s'agit des jumeaux. Bref, c'était un peu pour m'amener à comprendre que même les échographies peuvent se tromper. Il a tenu un discours que je n'ai pas partagé. Et il nous a dit de toutes les façons que la gendarmerie fasse son travail pour que la vérité sorte. Parce qu'il s'agit d'une vie. Si c'est le cas, ces personnes méritent d'être punies parce que c'est un crime. C'est ce qui m'a fait comprendre. Si le pasteur Jean-Jacques Bethiem Aroga et son épouse espèrent que toute la lumière sera faite sur cette affaire, il ne cesse cependant pas de verser des larmes depuis plus d'1 semaine. La douleur est d'autant plus profonde qu'en 22 ans de mariage, le couple n'a pas eu beaucoup de chance en matière de procréation. Parce que nous avons beaucoup souffert. Et après 17 ans, que Dieu nous a donné ce garçon que vous voyez, qui aurait bientôt 5 ans. Et Dieu a béni pour essuyer nos larmes en nous donnant 2 enfants. Mais comme le diable n'est pas content, il est jaloux, il a voulu enlever un.
J'ai foi que par la grâce de Dieu, ce dernier sera retrouvé. Si vous êtes humain et que vous connaissez ce qu'on appelle la douleur d'une mère, s'il vous plaît, rendez-moi mon enfant. Je veux rentrer avec mes 2 enfants. J'ai fait 66 fausses couches. Ce n'est pas pour continuer encore à pleurer aujourd'hui. Rendez-moi mon enfant. En attendant, la famille se contente de bébé Pierre Ostrand Aroga et de l'aîné Jean-Jacques Caleb Bethème qui va bientôt souffler sur sa 5e bougie. C'est l'unique enfant que le couple a pu avoir jusqu'ici. Désormais, la famille Bethème, dont le chef est pasteur à l'église messianique évangélique du Cameroun, ne vit que de prières. D'accord, je voudrais dire que... Voilà. Comme tu dis, qu'est-ce qui se passe dans les films américains? Ouais, le Cameroun dépasse. Vous voyez, il y a un que vous voyez, il y a un problème que celle-là, elle vient pour embrouiller les gens, alors qu'il y a un vrai problème. Oui, c'est ça arrivé au même moment. Et Aurélie est belle. Et Aurélie belle. Où c'est quoi là, franchement? Dieu va te punir. Voilà là, une vraie femme qui a accouché 2 enfants, 2 jumeaux. On a volé un, l'autre est parti. Et toi, tu viens dans les réseaux sociaux, tout le monde parle de ton histoire à de la Quintini, alors qu'il y a un vrai problème à Yaoundé. Vraiment. Je ne sais pas quoi te dire. C'est Dieu qui va te punir. Moi, tu as vu le nombre de gens qui sont mobilisés pour toi. Du coup, tu as fait une fausse couche. Hein? Alors, voilà, alors, un enfant, une femme qui a né 2 enfants. On a volé un. Tout ça pour embrouiller les gens dans votre secte-là, satanique. En tout cas, prions pour que ce bébé soit retrouvé. Espérons seulement. Espérons seulement. Après le temps que nous on pleurait pour celle-là, et belle de mes fesses, on pleurait pour toi. Alors qu'il y avait un vrai cas à cause les gars. Vraiment, hein. C'est pour ça que je dis souvent que mes rois, juriste de prudence. Il faut faire juriste de prudence. Quand les gens viennent avec leurs problèmes ici à Facebook, parce que la façon qu'elle disait, elle parlait, elle faisait que wow, on a eu pitié d'elle. Alors qu'il y avait un vrai cas. Donc, il faut qu'on se mobilise pour cette famille. Pour qu'elle retrouve au moins leur enfant. Mais, en tout cas, moi, je n'ai pas trop de... Je ne peux rien dire pour ça, mais pour vous dire que, comme quelque chose de prudence. Moi, c'est moi là. Sur la maison, je n'ai pas venir acheter ce soir. Moi, je me porte déjà bien. Je vais mettre mon supposition à 22 à minuit. Je dors moi bien. Moi, je bois moi oasis. Dans la tranquillité. Je bois moi bien. Je dors quand même, manger des céréales puis fumer. Parce que même quand je sors, quand je marche, je vois comment mes poumons sont bien. Donc, bon, d'ici demain, ça va aller. Donc, merci beaucoup aux gens qui me soutiennent. Comme j'ai dit, moi, j'ai refait mon problème dans ma page. Je ne prononce plus mon nom des gens des ténébreux. Je fais ma petite vie maintenant tranquille. Oui. Moi, je sais créer mes événements tout seul. Je veux créer mes événements tout seul. Il n'y a pas de souci. Je crée mes petits événements, je danse. N'oubliez pas que dimanche, on va interviewer les veuves. Dimanche, c'est tout. Parce que se mélanger avec la maman là, c'est se mélanger avec la poibaise. Donc, pour l'instant, moi, je fais ma petite vie tout seul. Donc, avec ma petite notoriété que j'ai, ça va marcher. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'étais tout simplement souffrante. J'avais mal à la gorge. J'étais pas bien. Et pour l'instant, je me porte bien.
Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Agréable nuit. Merci beaucoup. Demain, sur notre jour, on va développer tout ça. Hein? Voilà. Demain, pour la première fois, je vais sortir un peu. Je vais parler, me faire un peu belle. Je vais faire un peu les cils. Pas mes cils. Moi, je vais mettre mes cils. Je vais acheter une nouvelle cils. Je fais un peu mes ongles. Vous savez qu'on a une émission dimanche à faire. C'est tout. Passez une bonne nuit. Et que Dieu protège le cœur des parents comment on appelle ça? Du pasteur que son enfant a été volé. Parce que vraiment, pour avoir, un peu la vu comment j'ai pleuré Dieu donné ici, hein? Vraiment, s'il y avait mon petit garçon là ici, hein, est-ce que je suis heureuse jusqu'à. J'ai aimé l'enfant là, dans le ventre. Mais Dieu donné, moi ici à la maison aussi. J'ai aimé je n'ai jamais aimé l'enfant dans mon ventre comme l'enfant là. Dieu a décidé autrement. Notre Dieu est donné. Donc, vous savez, dans la vie, c'est parce que c'est un enfant. Moi, j'ai mes deux là. Je suis couché là. Que j'apprends qu'il y a eu quoi, maman, je veux marcher ici un peu pour arriver à Carcassonne. Je vais arriver. C'est ça. Donc, il faut apprécier le peu que Dieu nous donne. Oui. Il faut toujours apprécier le peu que Dieu nous donne. Moi, j'ai apprécié ce que Dieu m'a donné. Peu importe le peu que j'ai, ce que je n'ai pas. J'apprécie. Parce que c'est la douleur d'une mère. La douleur d'une mère, déjà, de perdre un fœtus. Même de perdre même seulement un enfant. De perdre seulement, faire seulement une fausse couche. Ce que ça représente pour une femme. C'est une douleur. Ouais. Il n'y a que les femmes qui ont le cœur dur qui ne peuvent pas savoir ce que c'est. Donner la vie, c'est un prestige. Je vous dis, donner la vie, c'est un prestige. Parce que si votre parent ne vous donne pas, votre mère ne vous donne pas la vie. Quand on te donne la vie, c'est pour que tu partages aussi, toi tu donnes. Déjà, qu'est-ce que c'est que moi, je ne veux pas accoucher. Mais attends, qui t'a accouché? En tout cas, moi, je vais me coucher. Voilà. Notre émission, pour pas notre émission bien, je suis contente. Ma voix j'ai un peu extraordinaire là. Voilà, je vais encore mettre j'ai bien mangé. Je vais prendre le fruit. Après, je regarde mon film. Oui. Oui, après, je prends mon suppositoire encore. Je dors. Ça va me calmer les tout là. Oui. Je n'ai plus peur. Et j'arrête de fumer. Pour l'instant, parce que je pense qu'il y a eu un problème avec mes poumons. Les poumons, aujourd'hui, j'ai fait une expérience quand je suis sorti. J'ai vu quand je respirais, j'avais l'impression que j'étais à l'aise parce que les poumons étaient dérangés. Donc j'ai compris qu'il faut que je fasse attention à ma santé, quoi. Je dois faire attention à ma santé. Donc voilà. Donc plus de cigarettes. Je peux fumer. Moi j'ai ça depuis. Hein. Ouais. Pastèque. Ça c'est pastèque. Moi j'ai ça depuis. Hein. Donc voilà. Donc je vais essayer j'ai 47 ans, bientôt 48 ans. Donc je fais déjà la cinquantaine quand même. Donc il faut que j'essaie un peu d'aménager pour des efforts, du sport, bien manger, bien faire les bonnes choses, bien gnasse, bien faire des trucs, bien. Puis j'ai besoin de bons massages, c'est moi là. Là j'ai besoin de vraiment bon massage et tout. Donc voilà. Sur ce, je vous ai toujours dit que faites toujours juriste de prudence. Quand on vient crier que wow, on vient crier au loup ici à Facebook. Attention. Parce qu'après, quand vous allez voir ce qui se passe derrière, je dis. Non, je ne peux pas faire de sport ici parce que quand je suis arrivé, j'ai attrapé froid. Je commence fort lundi. Je vais vous amener au bord de Boulogne. Mais il faut que j'achète, il faut que je couture mes trucs de marche.
Parce qu'on ne fait pas tout pour rien, il faut que tous les chaussures de marche, les tennis de marche, moi j'ai marché. Ouais. Mais j'ai mis tout le sport là. On va faire la marche. J'étais malade, mais ça va. C'est pas facile. C'est pas facile, hein. Non, mais là, maintenant, comme c'est le printemps, ça va déjà quand même. Mais je ne dois pas aller très tôt le matin là-bas au bois de Boulogne. Hein. Si pour que j'aille au bois de Boulogne, je vais aller vers 8 heures. Parce que là-bas, on peut me kidnapper là-bas. Hein. Il y a les marques qui cherchent qui viennent récupérer leur copine là-bas. Et tout, non, non, non. Je peux aller jusqu'au pont, au pont de Suresnes. Je tourne vers il y a une petite grotte là-bas. Je tourne la petite grotte. Et puis je reviens. Mais je ne continue pas au bois. Parce que là-bas, ouais, il y a des marques là-bas. Hein. Je vais commencer d'ici. Non, demain matin, je ne peux pas. Je ne suis pas encore bien. Il faut que ma gorge soit bien dégagée. Mes poumons doivent être bien. Ouais. Lundi, je recommence les marches. Mais jusqu'au pont de Suresnes, je marche à pied. Ouais, je marche. Donc, je vais chercher mes trucs de sport là. Mes trucs pour sauter, mes cordes pour sauter. J'avais ma corde à sauter. Mes trucs là. Je ne sais pas où j'ai mis mes cordes à sauter. J'avais mes cordes, ça va sauter. Je trouve mes cordes à sauter. Mes cordes à sauter, mes trucs et tout et tout et tout. Ouais. C'est tout. Ouais. Donc voilà, ça va. Là maintenant il fait quand même bon. Hein. Le problème c'est que c'est le printemps. Le printemps il fait très froid. Hein. Faut faire attention. Hein. Maintenant le printemps ici fait très froid. Ouais. Faut faire attention le printemps. Ouais. Non, je recommence. Si la semaine prochaine, il fait beau, je veux quand même voir. Il me faut vraiment apprendre tout là pour. Non, mais les expositoires sont bien. Hein? Oui. Et là, je vais encore boire je vais aller chauffer mon verre là. Tu vois, moi, ça là, je ne mets plus rien au frigo pour moi. Donc ça doit rester là. Ça doit être rester au salon, que ça soit chaud pour que je puisse boire ça. Là, maintenant, je veux prendre mon truc là. Je vais bien dormir ce soir. Mais aussi quand tout ça c'est bon
en Suisse. Je bois ça comme ça. Après, je vais dormir. C'est pas très chaud, hein, mais bon, c'est pas aller. C'est pas très chaud. Je vais mettre ça au four comme ça. Ah, on va. Outre. Voilà, c'est bon. Les jours merveilleux, les jours merveilleux, yeah, yeah. Vous savez qu'au gouvernement La Joie, nous on a les petites chansons, hein? Beaucoup de petites chansons. J'aime la Suisse. J'aime la Suisse. Il y a des choses quand même qui revoltent. Parce que quand je pense à cette belle Aurélie, quoi, elle est belle là. Elle n'a rien fait pour une fausse couche de merde. Elle laisse passer quand on fait les recherches pour un enfant, un jumeau qu'on a voulu. Tchaï! Non. Dieu arrête mon cœur ce soir, pardon. J'ai fini de boire ça, je vais coucher, je vais me coucher. Ce qui est marrant, c'est que nous tous on s'est consacrés à elle. On a parlé d'elle, alors qu'il y a un vrai cas. Le fils d'un pasteur a été enlevé, un petit bébé. Voilà ce que dit souvent que Dieu était alors où? Eh ouais. Comment pas enlever le fils de ton fils? Parce que le pasteur a donné sa vie pour toi. C'est pour ça que les histoires là de l'église là, je ne crois pas que Dieu existe vraiment. Comment pas enlever l'enfant d'un pasteur? Celui qui prêche la paix à l'église, on enlève son enfant. Le bon Dieu là, il regarde, il ne fait rien. Mieux vaut voir comment il boit mon nez au citron. Continue à aller à l'église.
Ce que Dieu fait est bon. Hein, ouais. Ah oui. La douleur qui va avec. De toute façon, moi, bon, pardon. Vos choses-là. Mais j'ai beaucoup mieux pas de ça. Pour même c'est ici. Caro, il faut que je m'envoie comme ça. Hein. C'est juste que quand je vais aller dormir là. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Sa virginité, si quelqu'un l'aimait vraiment, donc il la respecterait et il attendrait avant de vouloir avoir une relation sexuelle avec elle. Alors, Jean-Jacques Lepage est-il l'heureux élu avec lequel Lola est en confiance? La jeune entraîneuse est-elle sincèrement amoureuse de cet homme de plus de 40 ans qu'elle? Et puis, était-elle avec lui le soir du... C'est que d'histoire. Le roi est mort, vive le roi. Décide de l'entendre Non. sur la soirée du 23 juillet 2009. Laetitia Monnier va très spontanément reconnaître Madame Claude. qu'effectivement elle est en relation fréquente avec la victime et que ce jour-là ils se sont vus, qu'ils ont dîné ensemble au Flunch, qu'ensuite ils sont allés chez lui pour prendre des consommations, du champagne, et qu'elle a quitté les lieux vers 23h, 23h30 et qu'il était vivant. Cherchez le téléphone. Laetitia Monnier affirme donc avoir laissé Jean-Jacques Lepage vivant. Elle explique avoir passé le reste de la nuit dans une fête dans le même quartier. Ah ouais. Elle va rencontrer des jeunes qui vont, dans la maison de l'un d'eux, finir la soirée. Et elle va se faire embarquer par ces jeunes qui lui proposent de venir à la soirée. Elle a posé son mari et donne donne seulement quoi aura, mais de... Ça m'intéresse. Seulement, en vérifiant ces déclarations, elle a posé son mari avec de la mort. Laetitia Monnier la est mort. inaperçue. La mort à cette soirée qui confirme la présence de Laetitia Monnier à partir de minuit en gros, minuit moins le quart peut-être, dans cette soirée. Ce qui est certain, c'est qu'elle est très alcoolisée. Elle a des comportements curieux, mais elle va, semble-t-il, rester discuter très longtemps en buvant avec aussi un des jeunes. Elle a même été rejoindre un jeune homme qui était parti prendre une douche et lui a proposé spontanément de lui faire quelques caresses, ce qu'il a accepté. Et il y a autre chose. Ce 1er novembre 2010, comme tous les ans à la Toussaint, les trois frères Colbert ont rendez-vous à 16h sur la tombe familiale dans le cimetière du village. Mais cette année, étrangement, Camille n'est pas là. À la fin de la cérémonie, Jules et Norbert, ses frères, vont donc le chercher chez lui.
L'homme de 69 ans n'habite qu'à quelques minutes. Tout que je viens de boire, c'est très fort. Je vais me coucher. Bonne nuit, à demain. Hein. Personne ne répond. Je vous aime, à demain. Les frères Ciao, décident ciao. de